est écrit dans ta parole, Seigneur. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui construisent travaillent en vain, Yahweh. Nous avons besoin de toi, Seigneur, pour que toi tu construises nos vies. Soki yo batelite nani akobatela nkolo na ngai Yesu. Ombanga iye, ombanga iye, ombanga iye. De notre joie, fidèles amis téléspectateurs, de nous retrouver encore une fois ce matin pour le compte d'un nouveau numéro de Matin Utile. Gombe est déjà déconfiné, mais les gestes barrières est toujours respecté. Fidèles amis téléspectateurs, il faut très bien respecter les gestes barrières parce que nous voulons à ce que la maladie puisse s'arrêter. Nous ne voulons pas qu'il y ait toujours des nouveaux cas chaque jour. Nous voulons qu'il y ait la guérison totale et nous voulons, je m'excuse, nous voulons que cette pandémie puisse sortir de notre pays très loin, d'ailleurs au nom puissant de Jésus-Christ, parce que nous ne sommes pas là en train d'observer les malades du Covid-19, regarder, respecter les gestes barrières. Non mais franchement, vivre avec des cache-nez, c'est pas facile, hein, mais il faut respecter les gestes barrières. Il faut toujours respecter les gestes barrières pour éviter à ce que la pandémie puisse s'est propagé encore une fois davantage. Fidèles amis téléspectateurs, ce matin, nous avons le grand plaisir de vous présenter cette émission sous l'atmosphère du Saint-Esprit. Nous croyons à la grâce de Dieu, nous croyons à la présence de Dieu, nous croyons que Dieu est miséricordieux, nous croyons qu'il est le seul et l'unique maître de notre vie, nous croyons que ce matin, il a renouvelé ses bontés dans notre vie, dans ta vie. Je sais que le confinement est là, on est en train de... Le président de la République est en train de nous dire encore une fois qu'il y a des jours qui se sont ajoutés justement pour l'état d'urgence. C'est pas facile. Il y a des entreprises qui ne fonctionnent pratiquement pas. Il y a beaucoup de choses qui sont bloquées. Alors, au niveau de la famille, au niveau des églises, au niveau de couples, au niveau des entreprises, des sociétés, au niveau dans plusieurs secteurs, il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas vraiment, qui marchent, comment dirais-je, à pas de tortille. Ça veut dire que ça c'est très compliqué. Mais comment est-ce que nous pouvons gérer la pression de la vie dans cette période de confinement? Tu vas à gauche, c'est le confinement. Tu appelles ton oncle, je suis en confinement. Non mais écoutez, vous savez que nous sommes en confinement, pourquoi tu nous demandes l'argent? Les bailleurs aussi, bon, parce qu'il y a une compréhension en mois mars, avril. Mais non, là, les bailleurs, Batombo, qui c'est très compliqué. Il y a des familles qui sont même dehors. Parce que, papa vivra dans le taux du jour, ça devient très compliqué. Alors, le confinement est là. L'état d'urgence est là. Les jours ne fait que s'augmenter. 15 jours, 15 jours, 15 jours, 15 jours. Il y a des personnes qui sont énervées. Aïe, 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 vous allez découvrir ce matin comment est-ce que nous allons retenir. Je sais que vous avez toujours eu la grâce par cette émission de pouvoir retenir, par la grâce de Dieu, nous ne sommes pas donneurs de leçons, hein, mais nous recevons des différents invités sur ces plateaux pour partager le sujet qui sont les sujets de notre vie quotidienne. Alors ça permet à ce que tous aient une compréhension autre sur certaines choses que nous vivons. Makambo belé toko vivre na mokili ezo senga biso moi ba thème moko ezo réconforter foi na yo ezo sala pe que ozala comment dirais-je ngui ndengi balobaka ofanda likolo a rock, hein. Voilà, notre rock, notre soubassement, nous avons toujours dit que Matin Utile, c'est le partage, les témoignages, l'édification sur des fondements bibliques, culturels et scientifiques. Comme nous sommes basés sur les fondements bibliques, culturels et scientifiques, je vais vous laisser découvrir. Et puis je te dirai son nom après. Je vous laisse suivre ces chants qui va nous introduire à la louange. Et je crois que si tu es très bien connecté et tu es concentré, tu verras quelque chose qui va se passer maintenant dans ta maison, là où tu es en train de nous suivre. Un miracle de quelques minutes, malgré que tu es en confinement. Alléluia, Kembona Yahweh. Alléluia, Kembona Yahweh. Alléluia, Yeso, Kembona Yahweh. Yeso Christo, Muchimunyo Koloko. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Kembona Yahweh. Alléluia. Alléluia, Kembona Yahweh. Alléluia.
Haleluya. Wakwiri wari tunganya kwa musambi wanyu. Yepa wani turi batula kweba ngido bushito. Haleluya. Ndani wani bebe. Na wani bewa kujulu. Shefa. Haleluya. Kembona Yahweh. Haleluya. Mama ye kembona Yahweh. Haleluya. Musabu wakiba bugujulu kulibangelo. Ezugirizo muchimuza kolokota ye. Muni tunganya kwa mutwani ni mwani myakumba ni mununu wange. Nyato nina bibwakala mundaka kwena musambi mukwabu wana. Wachandalela lesha makande batuyeza kulitalala. Yesu Kristo chimunywa tumwimbila hii. Haleluya. Haleluya. Mwani wakanaka sangi wa makanda. Wakwiri wakalele sambi musambi wa bantu. Bantu badina mwani yepowe. Yepowa bikina yimusatu wakudilolu Yesu. Sambi wakwiri wali tunganya kwamo. Yepowe. Tumwibila hii. Haleluya. Haleluya, kudenga. Haleluya, tujituimba butumbi wa Zambia wa moyo. Haleluya. Haleluya. Mama ni yoyo. Haleluya. Haleluya, kudenga. Haleluya, tujituimba tubila Zambia wa moyo. Haleluya. Wachendela waye. Wamakuba kuba ni. Yebwate tubika na nema mkwa. Zazwani watu badina mwanyo. Bantu bakenganga na kwa budosa. Wakwili na usamba bato. Wakani wane. Wakana wane. Wanu muchi mwipa wabwele bawumanyina. Kudikwa machama uma. Haleluya. Tudituimba. Tubila zambi waba moyoyo. Mushikishi wa coronavirus muri tunganya kono. Changa makanda yo. Kama kubipani makenga. Wabitoto ya mununo. Haleluya nyato ni tuimba. Tuimbila zangu akutendelela yo. Papa.
chiwaga mina malulo manikina nyindu wa bushito atobwa nenda ke banene bila mungu mutamba benama yebwa mutamba benanya mwari wa kala kala cheze na bimba la profondeur qui appelle la profondeur aïe wa bobigi na wani Washi wapesi bisona mboka Kongo Daraba Kongo neto so souffrir à cause de abopasi washi wapesi biso yeso richesse zolu kila biso makambo zamba lona wakubi kila wanye munagala wakwamina mianda yeso ndibwa jamu dituma ukena kwela mupaye nyekama zetu nyanga ndage bangana neba yepoye na Benjamin Kayombo, en tout cas, c'était un très bon moment. Pendant que nous étions en train de louer, vous avez remarqué l'entrée du pasteur Odon Loubaya. Homme de Dieu, bonjour. Bonjour, maman. Ah, vous allez bien, papa? Oui, papa. Ah, en tout cas, Dieu nous a fait du bien. Nous avons voulu introduire ces moments parce que le confinement est en train de stresser les gens. Les gens sont en train de se dire par où commencer. Les gens se sont endettés. Les églises fermées. Il y a d'autres vies spirituelles qui sont pratiquement par terre. Pasteur Odon Loubaya, aïe, 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 les amis, ne nous appelez pas s'il vous plaît. Nous allons écouter Dieu par son serviteur. Je rappelle que nous avons en face de nous ici le pasteur Odon Loubaya de l'église du plein évangile Rama, située sur l'avenue Djolou, au numéro 59. Ici dans la commune de Kasavubu à Kinshasa. Alors, fidèles amis téléspectateurs, vous nous suivez de partout. Je crois que la louange que nous avons dégagée ici a déjà commencé à faire un grand travail. Je t'avais dit au départ que si tu es concentré, tu vas voir la main de Dieu aujourd'hui. Nous avons loué le Seigneur pour te faire voir que nous voulons à ce que ces confinements ne puissent pas nous dépasser. Pasteur Odon Loubaya, nous sommes en train de parler sur comment on peut gérer les pressions du confinement. S'il faut définir la pression de manière générale, regardez quelqu'un qui est en train de vous suivre et dites un mot par rapport à ça. Merci maman, Maman Africa. Je voudrais profiter pour saluer les hommes de Dieu que j'ai trouvé en train d'adorer notre grand Dieu. Amen. J'étais emballé là dehors, je ne savais pas que ça venait d'ici. Ok. Je ne savais pas que ça venait d'ici. Alors, nous sommes contents de nous retrouver sur votre plateau. Je voudrais aussi saluer tous les téléspectateurs de Kin 24 et surtout ceux des matins utiles. Que Dieu soit loué. Amen. Alors, je pense que cela est vraiment d'actualité. C'est vraiment d'actualité, la pression engendrée par le confinement. La pression, c'est-à-dire qu'on vous pousse à faire quelque chose. Il y a une force intérieure qui vous pousse à faire quelque chose. Maintenant, cette force peut vous pousser à faire quelque chose de bien ou de mal. C'est ce qui est important. Donc, une pression peut toujours être positivée si ça nous pousse à faire quelque chose de bien. Mais une pression est négative si ça amène notre perte ou la perte de notre société. Alors, je pense que le temps que nous traversons, personne n'échappe à ça. Personne n'échappe à ça. J'étais en train de réfléchir, quand vous parlez de ça, j'étais en train de réfléchir sur la pression, comment la gérer. Je pense que pour mieux gérer une pression, il faut d'abord connaître quelle est l'origine de cette pression. Ok. Oui. Parce que si nous ne connaissons pas l'origine,
Nous pouvons commencer à attaquer à gauche pendant que ça vient à droite. Nous pouvons attaquer devant pendant que ça vient de derrière. Donc il faut d'abord connaître quelle est l'origine de cette pression. Alors ici, la grande pression, à mon sens, vient surtout de l'inquiétude du lendemain. Personne ne connaît comment ça va se passer. Vous voyez cette maladie, et les médecins, et les scientifiques, et les politiques, et la société, personne ne connaît pas ça. C'est comme ça que des fois on dit, oh, l'OMS est en train de tâtonner. Oui, moi je comprends, c'est une histoire que personne n'avait vu venir. Et elle a surgi comme ça. Alors quand une histoire arrive comme ça, on se demande quel sera le lendemain. Comment ça va se passer. Donc la peur du lendemain, c'est ça qui engendre les inquiétudes. Donc nous devons connaître l'origine. L'origine, c'est les inquiétudes que nous avons. Quel sera demain? Chacun de nous se pose la question. Quel sera demain? Et le grand problème ici, c'est, en général, quand on est dans les confinements, quand on est dans une situation comme ça, il y a peu d'entrées. Ne nous appelez pas s'il vous plaît, écrivez-nous les SMS. Hein? Écrivez les SMS. Donc, il y a beaucoup de demandes, Aïe, 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 aïe. mais peu d'entrées. Que ce soit en famille, que ce soit à l'église, que ce soit dans le pays. Aujourd'hui, vous allez voir que la demande sociale est très grande. Au niveau du pays, la demande sociale est très grande. Toutes les catégories sociales veulent qu'on s'occupe d'elles. Mais il n'y a pas beaucoup d'entrées parce que beaucoup d'entreprises sont fermées. Il n'y a pas beaucoup d'entrées parce que l'État n'a plus tous ses moyens. À l'église, nous en souffrons. Ça va faire 3 mois maintenant que les églises ne fonctionnent pas. Mais la demande est là. Des fois, j'ai du mal. On m'apprendra même qu'un pasteur a vendu la Bible. Oh. Sa Bible, parce qu'il y a une version Makassi. Que Dieu l'aide, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Ça, c'est l'outil du travail, on ne peut pas le vendre. Alors, je disais que au niveau de l'église, ça fait 3 mois qu'on ne fonctionne pas. Mais la demande est là. Je disais que des fois, j'ai du mal à aller à mon bureau parce que si j'arrive à mon bureau, j'ai des demandes. Nous vivons avec les pauvres, nous vivons avec les gens qui sont en détresse. Il vient avec sa demande, mais vous ne pouvez pas résoudre ça en ce moment-là. Qu'est-ce que vous faites? C'est ça qui engendre la pression. Vous avez dans votre un parent qui sait que je dois résoudre le problème de mes enfants. Un enfant est malade, ou il faut payer le loyer, ou il faut payer telle ou telle autre chose. Mais il n'y a plus d'entrée, parce que là où on travaillait, le salaire est divisé par 2 peut-être, ou même il n'existe même plus. Vous ne savez plus résoudre ces problèmes. Ça engendre une pression en vous. Alors, toutes ces pressions-là font que quelqu'un peut craquer, font que quelqu'un peut fuir, font que quelqu'un peut vendre l'outil du travail, comme vous avez dit pour notre ami. Quelqu'un peut vendre l'outil du travail. Je peux même... Moi, j'ai reçu un pasteur qui est venu me dire, pasteur, s'il te plaît, est-ce que tu ne peux pas acheter le synthé de notre église parce que j'ai un problème à résoudre. Il avait un problème de loyer. Il dit, est-ce que tu ne peux pas acheter les synthés? Les églises qui louent encore. Oui. Non, là, il voulait me payer son propre loyer de la maison. Mon Dieu. J'ai dit, papa, même si je devenais millionnaire, je ne peux pas acheter synthé église au Boyem de la Ganango Dzam. D'abord, je n'ai même pas... Toi et moi, nous sommes dans la même situation. Donc, je ne peux pas. Donc, toute cette pression-là, c'est à nous de bien la canaliser, c'est à nous de bien la gérer. Et j'ai découvert que le Seigneur avait déjà donné une solution à ça. Le Seigneur avait déjà donné une solution à ça, mais malheureusement, on ne jette pas un coup d'œil à cela. Oui, Pasteur Odon, vous venez de dire une chose. Vous avez dit que la pandémie est arrivée si brusquement. Oui. Personne n'était au courant. Mais la Bible nous dit que l'Éternel ne fait rien sans pour autant révéler au préalable quand même ses serviteurs. Oui. Pasteur Odon, il n'y avait même pas un homme de Dieu. Nous avons plein de prophètes. Oui. Surtout dans notre République démocratique du Congo ici, mais c'est les prophètes à gauche et à droite. Comment est-ce que cela pouvait arriver ou encore cela est arrivé sans pour autant qu'il révèle déjà cela à ses serviteurs? Oui. Bon, je crois que le grand problème, ce n'est pas est-ce que ça a été révélé ou pas. Le grand problème, vous savez, je suis sûr que si en janvier 2020, quelqu'un avait donné une prophétie pour dire que toutes les églises ne vont plus fonctionner pendant autant de mois, je crois que tout le monde allait les lapider. Peut-être qu'il avait le message, mais il l'a gardé. Oui, et ça, on peut avoir même peur. Okay. Si quelqu'un avait dit que tout le pays sera confiné, on ne saura même plus aller à Matadi, ici tout près, on ne saura plus aller à Mbandaka, on ne saura plus aller dans nos voyages missionnaires. Beaucoup de serviteurs de Dieu que je connais avaient leur visa dans les passeports, mais ils ne savent plus aller.
Donc, si quelqu'un avait dit ça, je crois que tout le monde allait l'appeler faux prophète. Vous savez, des fois, Dieu travaille aussi en tenant compte de notre état d'esprit. Il sait bien que ce message ici, si on le donne maintenant, les gens ne vont pas l'accepter. Okay. Bon, ce qui est important à mon niveau, à mon avis, ce n'est pas que ça soit révélé ou pas, c'est que c'est déjà arrivé, comment gérons-nous ça? La situation est déjà là, comment pouvons-nous gérer ça? Alors quand cette situation arrive, ça engendre l'inquiétude chez le président de la République, chez les ministres, chez le pasteur, chez le prophète, chez le père de famille, chez la mère de famille. Ça engendre des pressions chez tout le monde. Alors notre problème c'est comment pouvons-nous gérer cela pour que ça ne puisse pas nous détruire. Parce qu'il est prouvé qu'après des crises, on peut en sortir encore très fort. Nous savons tous que l'Europe, après la Deuxième Guerre mondiale, avait été totalement détruite. Mais l'Europe s'est ressaisie. Et aujourd'hui, l'Europe est une superpuissance. Toujours en ces moments de confinement, Pasteur Rodon, en parlant de la nation, cette pression et je ne sais pas comment vous trouvez cette gérance de la pression au niveau de la nation. Parce que je ne vais pas entrer dans beaucoup de détails, mais j'aimerais qu'on soit quand même très clair, qu'on éclaircir l'opinion des autres à la vision, que au niveau de la nation, la gérance, la pression, parce que vous observez ça, Oui. vous suivez des informations, comment est-ce que vous trouvez? Je m'excuse, je ne voudrais parler sur le plan politique. Okay. Je voudrais parler sur un chemin politique. Je pense que nous observons, mais moi je n'ai aucune fonction au niveau de la nation, donc même si j'émets des avis, ça ne sert à rien. Moi je vais parler comme un simple citoyen qui vit cette pression et je me dis toujours à mon niveau, que puis-je faire? Vous savez, j'aime toujours la réflexion qu'avait dite l'un des présidents des États-Unis qui s'appelait, je crois, Roosevelt, qui avait dit, ne vous dites pas toujours qu'est-ce que l'Amérique a fait pour moi, mais il faut se dire qu'est-ce que moi j'ai fait pour l'Amérique. Donc je crois que et c'était en temps de crise. C'était pendant la grande crise aux États-Unis. Les banques faisaient faillite, les sociétés faisaient faillite. Alors ce monsieur-là a fait ce qu'on appelle le New Deal. Et le principe de ce New Deal, c'était ne vous posez pas la question qu'est-ce que l'Amérique a fait pour moi, pose-toi la question qu'est-ce que moi je peux faire pour l'Amérique. Donc à mon niveau aujourd'hui, je me dis que puis-je faire? Comment puis-je être une solution dans cette crise, dans ce confinement? Donc au niveau de la nation, nous avons des hommes, des femmes que Dieu nous a donnés. Nous les acceptons, nous les aimons, nous prions pour eux. Mais le patriotisme est divin, Pasteur Rodon. Oui. C'est pas seulement, lorsqu'on parle de la nation, ce n'est pas seulement la politique. Nous voyons la pression à tous les niveaux. Oui. Je sais que vous êtes en train de m'éviter de ce côté. Non, je vous évite pas. Vous êtes quand même citoyen. Je vous évite quoi? Congolais. Ce que je fais ici, c'est le patriotisme. Amen. Je vais donner des informations qui peuvent nous permettre de bien gérer notre situation. C'est ça. Donc, ce que moi je peux faire, c'est ça. Je suis serviteur de Dieu. J'ai des informations que je peux donner, que je peux partager, qui peuvent faire qu'un papa là où il est, un responsable d'entreprise là où il est, un responsable politique là où il est, il peut saisir cela et faire avancer la chose. C'est ça qui est important pour moi. Alors si vous permettez, on peut revenir avec notre fil d'idées. Je disais que nous devons savoir l'origine. L'origine, ce sont les inquiétudes, l'origine de cette pression. Alors pour mieux gérer les inquiétudes, il faut donner des bonnes informations. Si on a de bonnes informations, on peut s'en sortir. Et les bonnes informations, ça doit être sur le plan humain. Ici, les bonnes informations se donnent à l'école. Donc l'éducation civique, c'est très important. Je crois que notre pays a un déficit d'éducation civique. Parce que, je prends même l'exemple d'hier, marcher, c'est permis par la Constitution. Oui. Et nous encourageons cela. Mais si on marche en cassant, ça c'est un problème d'éducation civique. Parce que je sais que cet immeuble, même si ce n'est pas à moi, un jour je peux louer là-bas. Un jour je peux louer, même si ça ne m'appartient pas. Un jour je peux organiser une fête là-bas. Peut-être leur manière de gérer la pression du confinement. Oui, c'est ça. C'est ce que nous disons, qu'il faut avoir de bonnes informations. Il faut avoir de bonnes informations qui peuvent nous permettre d'avancer, d'aller un peu plus loin. Hein, vous savez, on vante beaucoup. J'ai suivi beaucoup d'hommes politiques vanter beaucoup ce petit pays qui s'appelle Singapour. J'ai eu, il y a 3 ans, j'ai eu, par la grâce de Dieu, à avoir une conférence à Singapour.
Mais j'ai été surpris par beaucoup de choses. D'abord, la première chose, quand je suis arrivé là-bas, je me disais, mais apparemment, les Congolais n'ont pas encore découvert ce pays. S'ils avaient découvert, je crois qu'on pouvait avoir beaucoup de Congolais qui venaient ici. C'est un pays qui a beaucoup d'opportunités. Mais ce qui m'a beaucoup frappé, c'est quoi? À l'aéroport, un taximan vient me prendre. Et ce qui m'a frappé, il était très bien habillé. Très bien habillé, un beau taxi climatisé. Et puis, nous étions en groupe, je crois, de 13 personnes. On allait à une conférence. Les taxis là n'avaient que 12 places. Alors nous, on était à 13. On dit, bon, il n'y a pas de problème, on va se débrouiller. La 13e personne va. Il dit, non, 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 non. Et il a refusé. Il dit, la 13e personne doit prendre un autre taxi. Il dit, ça coûte cher pour nous. Il dit, je ne peux pas faire ça. Pourquoi? Il dit, on va m'arrêter. On va t'arrêter comme. Et tout le temps que j'ai circulé dans ce pays, je n'ai pas vu un policier sur la route. Il dit, mais pourquoi tu fais ça? Je parle avec lui. Il dit, non, chez nous, le maximum ici, c'est 12 personnes. Je ne peux pas mettre 13 personnes. En tout cas, votre 13e personne n'a qu'à se débrouiller. Alors, je l'ai trouvé d'abord intéressant. Il dit, mais même si aucun policier ne va me voir, mais moi-même, je sais que c'est mauvais. Ok. Voilà les infos. La conscience. La conscience. Okay. Il dit, moi-même, je sais que c'est mauvais. Et puis, je lui pose la question, toi, tu fais quoi dans la vie? Parce qu'il ne m'avait pas l'allure d'être un taximan. Je lui dis, tu fais quoi dans la vie? Il dit, je suis PDG. J'ai dit, ah bon, tu es PDG de quelle entreprise? Il dit, l'entreprise de taxis. Ah, ok, donc tous ces taxis, c'est à toi. Il dit, non, je n'ai qu'un seul. Oh. Oui. Il dit, je n'ai qu'un seul, mais je suis PDG. Il est fier. J'ai aimé ce monsieur. Donc, il ne travaille pas avec ces taxis comme un chauffeur employé par quelqu'un. Il travaille avec ces taxis comme un PDG. Il me dit, j'ai un plan. L'année prochaine, j'achèterai le 2e taxi. Okay. L'autre année, j'achèterai le 3e taxi. Et j'en aurai une vingtaine, une cinquantaine. Alors, je me comporte déjà comme un PDG. Je vis comme un PDG. J'ai dit, voilà les gens qui ont reçu de bonnes informations. Quand vous gérez une histoire comme ça, avec un projet déjà, que j'aurai un 2e taxi, et vous respectez ça, parce qu'en mettant 12 personnes au lieu de 13, il respecte son véhicule. Il n'exagère pas. Donc je me suis dit que ces pays-là, on a eu le temps d'éduquer civiquement les citoyens, et les citoyens, au lieu d'avoir seulement peur du procureur, ils ont peur de leur propre conscience. Parce que nous tous, nous avons un procureur très très sévère qu'on ne peut pas tromper, c'est notre conscience. Ça, c'est pour monsieur tout le monde. Mais pour nous, chrétiens, nous avons un procureur au-dessus de tous ces dieux. On craint Dieu. J'ai dit, même si personne ne me voit, mais Dieu me voit. Donc, si on marche avec cette conception-là, on a toute la capacité de réussir dans les confinements. Alors, on disait que la pression vient de la peur du lendemain. Que sera demain? Personne ne sait. La peur vient aussi des signes. Vous voyez comme on est là? Si je commence à tousser ici, tout le monde aura peur. Tout le monde. Parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais. Tout le monde aura peur. Et moi-même, là, je vais commencer à me dire, comme je commence à tousser comme ça, peut-être que je suis déjà atteint. Ça engendre une pression à moi. Ça engendre une pression à moi. Peut-être que je suis déjà atteint. Et mes voisins, mes amis qui sont là, ils vont se dire, papa, on a peut-être contaminé Bissot. Ils vont sortir avec une pression déjà dans la tête. Si on ne sait pas gérer ça, ça peut engendrer même la maladie. Si on ne sait pas gérer ça, ça peut même engendrer la haine. Aussi au Yiningai. J'ai toussé au supermarché, mais il y avait 2 dames qui m'ont regardé. Voilà. J'ai dit, mais j'ai un problème contre vous. Oh maman, vous nous consolez la vie. Voilà. Donc, si vous sortez, vous avez un peu de fièvre, automatiquement ça engendre une peur. Est-ce que je n'ai pas corona? Et surtout si votre voisin est mort ou il a été testé positif, ça engendre une peur en vous. Maintenant, si on ne gère pas toutes ces choses, vous pouvez même tomber malade. Au lieu de mourir de Covid, vous pouvez mourir de l'hypertension, vous pouvez mourir de l'hypotension, vous pouvez mourir de l'accumulation de stress. Donc tout ça, alors je disais que la meilleure façon de gérer, c'est de donner les bonnes informations aux frères et sœurs, donner les bonnes informations à tout le monde. Si vous le permettez, je peux lire un verset. Je vous en prie, papa. Je peux lire un verset, parce que nous, notre outil du travail, c'est la Bible. Mais malgré ce pasteur, on l'a bien dévendu. Malgré qu'il a vendu, je demande à mon frère pasteur. Vraiment, il a vendu sa version, la bonne version. Si j'avais le moyen, j'allais lui dire qu'il vienne me revendre ça aux enchères.
Comme ça lui permet de retrouver son outil de travail. Je voudrais lire Matthieu chapitre 6. Okay. Matthieu chapitre 6. Oui, le verset 27. Matthieu 6, verset 27. Oui. Matthieu 6, 27, la Bible dit Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Yes. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut-il ajouter une coudée à la durée de sa vie? Amen. Jésus savait qu'il y aura des sujets d'inquiétude. Mais il nous dit, vos inquiétudes ne vont rien ajouter. Donc l'inquiétude n'a pas de valeur ajoutée. Personne ne peut ajouter, qu'il soit PDG, président, ministre, père de famille. Personne ne peut ajouter ne fût-ce qu'une coudée à la durée de sa vie. Au contraire, il va s'ajouter des problèmes. Au contraire, il va créer des situations difficiles encore. Alors Jésus dit, regardez les moineaux. Il nous enseigne en regardant les moineaux. Les moineaux, tu connais, maman, aussi, ils n'ont pas de champ. Mais comment ils mangent? Chaque jour, ils mangent. Jésus dit, observez les moineaux. Si nous observons les moineaux, nous disons, ces moineaux ici, il n'a pas un directeur qui lui paye. Il se réveille le matin, il ne sait même pas de quel côté il va aller. Mais il trouve quand même à manger. Si nous essayons de suivre ça, bien aimé, Dieu est fidèle. Amen. Dieu est fidèle. Nous n'allons pas mourir de faim. La preuve est que ça fait 3 mois, votre société ne paye pas, mais vous n'êtes pas mort. Je ne parle pas à vous, je parle à mon frère là qui m'écoute. Je parle à ma soeur qui m'écoute. Donc, alors, il faut donner des informations. Je donne la première information. La première information, c'est que le lendemain, même en temps normal, même en temps où il n'y avait pas Covid, le lendemain reste toujours une incertitude. Personne ne maîtrise le lendemain. Même si tout marche bien, le lendemain restera toujours une inquiétude. La Bible dit dans Proverbe 27, verset 1, il dit que ne te vante pas du lendemain parce que tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Un jour peut enfanter beaucoup de choses. Okay. Vous pouvez être là totalement en bonne santé avec vos 2 mains, vos 2 yeux, mais demain vous retrouvez, vous êtes amputé de 2 mains. Le lendemain peut enfanter beaucoup de choses. Vous savez, je n'ai jamais oublié l'année où l'avion était tombé à Tipka. Je revenais de l'intercession, j'habitais des bonhommes et j'avais faim. Je ne savais pas ce qui s'était passé. J'achetais des bananes à des bonhommes. J'avais tellement faim, j'ai mangé ces bananes en route. Et un papa qui revenait de Pont-Gabi, qui revenait du côté Pont-Gabi, arrive là, il me trouve, je ne le connaissais pas, on ne se connaissait pas, il me trouve en train de manger les bananes. Il me dit, yo, Olia Bitabe, on a pas oublié ma camisole, mais kuna. Soko moni ma camisole, mais le Olia Bitabe. Je regarde, papa, on ne se connaît pas. Finalement, c'est qu'il était dépassé par ce qu'il avait vu. Il cherchait chez qui se défouler. Il m'a vu et puis il me dit, papa, j'ai dit, papa, ils ont un avion. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de téléphones. Avion, il y a type K. Batu katani. Mitou, ma bo. Batu, non. N'a pas ça à donc, ce qu'il a vu. Maintenant, je me suis dit, les gens là qui étaient sortis chez eux le matin pour aller vendre à type K, est-ce qu'ils savaient que cela pouvait leur arriver? Non. Même en temps de paix, le lendemain est incertain pour tout le monde. Amen. Donc si en ce moment-là on vivait, on va aussi vivre même en ce temps ici. Amen. Si en ce moment-là, Dieu nous avait protégés, même aujourd'hui, Dieu va nous protéger. Amen. Personne ne pouvait s'imaginer en sortant de chez lui que l'avion va tomber, il y aurait tel dégât. Il n'y a que Dieu qui connaît le lendemain. Donc faisons confiance en Dieu. Quel que soit le temps que nous vivons, faisons confiance en Dieu. Le lendemain, un grand penseur belge, Fernand Legrand, a dit, le lendemain est un mur qui recule avec le présent. Okay. Donc c'est un mur, personne ne connaît ce qui est derrière ce mur. C'est quand on avance qu'on verra que ce mur a reculé. Donc maintenant, je dis à ma soeur, je dis à mon frère, que pour réussir le lendemain, puisque personne, même les prophètes, ils connaissent en partie, personne ne connaît la totalité. Dieu peut te montrer quelque chose de demain, mais tu ne connais pas la totalité, tu connais une partie. Alors pour réussir son lendemain, il faut faire le présent avec Jésus. D'ailleurs, c'est la meilleure gérance. C'est la meilleure gérance. Fais le présent avec Jésus, parce que c'est Jésus qui connaît le lendemain. Je peux vous donner un exemple. Avance, papa. Il y a une maman dans la Bible, vous la connaissez, nous la connaissons tous, la veuve de Sarepta. Aïe, j'aime cette femme. En plein confinement. Est-ce que quelqu'un est en train d'entendre ces choses-là? En plein confinement. Nous sommes très bénis. Il y avait une grande famine.
il y a une grande sécheresse, on n'a plus la nourriture. Je pense que chaque jour qu'elle préparait, elle regardait son stock de nourriture. Et elle voyait que ça baissait, il n'y a que des sorties, pas d'entrée. C'est comme ça que nous vivons aujourd'hui. Vous regardez même dans votre compte là. Hier vous avez pris. La semaine passée vous avez pris. Maintenant vous regardez, dès qu'on vous envoie les SMS de la banque, la notification de la banque. Votre solde est donc cette maman aussi, je pense que chaque fois qu'elle préparait, regardait, la farine ne faisait que baisser. Maintenant il restait une poignée. Docteur Lobaka Sakombi Moko. Il restait Sakombi Moko. Dans son cœur, il s'est dit, ah, donc on mange aujourd'hui et demain nous mourrons. Parce que le lendemain est incertain pour tout le monde. Elle se disait, demain on va mourir. Il n'y avait aucune solution. Mais j'ai dit à ma sœur, à mon frère, Amen. Pour bien vaincre le lendemain, la peur du lendemain, fais ton présent avec Jésus. Amen. Et comment on fait le présent avec Jésus? Cette maman était là. C'est la question d'ailleurs, je vais poser. On y va, maman. La maman était là, et puis elle voit un homme apparaître. Je ne sais pas s'il connaissait Dieu comme serviteur de Dieu ou pas, mais il voit un homme apparaître devant lui. Il dit, maman, prépare-moi un petit gâteau. Lobi bakufa soki lelo mbela leki na chaîne mokoboye ke baloba papa wana zandoki mawe ezalaka te alialia kaka mwa ndambo wetika la ne ba fidèle bazotonga bino ba pasteur moyen te yango papa pe azopenga biso kaka likango to futa mbona da azomate to na confinement déjà mo ba fidèle mo basi asumuki déjà. Vous connaissez bien cela. Merci papa, avance. Donc l'homme de Dieu arrive là et dit, maman, prépare-moi un peu de gâteau. Ce que je vais dire à tout le monde ici, c'est que même en temps de confinement, le partage est une vertu. Le partage est une vertu. Nous ne partageons pas parce qu'on en a beaucoup. Nous partageons parce que, et moi et lui, on est dans les besoins. C'est ça le but du partage. Je ne partage pas parce que j'en ai beaucoup. Mais je partage parce que je me rends compte que je suis dans les besoins, mon frère aussi dans les besoins, ma sœur aussi dans les besoins. Alors il dit, maman, prépare-moi un peu. La maman était sincère, n'a pas trompé. Si c'est quelqu'un de nous, peut-être il allait dire, papa, yo, vraiment, si tu étais prophète, tu savais, je n'ai plus rien. Je n'ai plus rien. Mais il dit, homme de Dieu, l'Éternel est vivant. C'est que cette maman craignait Dieu. Je salue tous ceux qui craignent Dieu. La crainte de Dieu payera. Amen. La crainte de Dieu va finir par payer. Ne vous laissez pas séduire pour dire que nous tous, nous sommes des pécheurs. Nous tous, on n'est pas des pécheurs. Jésus est venu pour que nous cessions d'être pécheurs. Amen. Marchons dans la crainte de Dieu, ça va payer. Il dit, homme de Dieu, l'Éternel est vivant. Toi aussi, tu es vivant. Je n'ai plus rien qu'un sacobi de farine et une petite quantité d'huile. Et l'homme de Dieu lui dit, pas de problème, partage. Partage. Et elle a accepté de partager. Quand elle a partagé, maintenant la parole de Dieu est sortie. Ne crains rien. Parce que le lendemain ne t'appartient pas, mais il appartient à Dieu. Ne crains rien. Car cette farine-là ne va pas s'épuiser. Et l'huile-là ne va pas s'épuiser. Faire le présent avec Jésus, c'est croire à sa parole aujourd'hui. Ce qu'il me dit aujourd'hui, je fais confiance, je crois en cela. Mais pasteur Odon, cela est devenu difficile, la pression même au niveau de l'église, même au niveau des fidèles, les hommes de l'église. J'ai donné un exemple peut-être pour faire rire certains, mais c'est un exemple, c'est pas du faux au fait. C'est un témoignage d'une femme, d'un serviteur de Dieu qui me dit, écoutez, on vient nous vendre la Bible à la maison. Et c'est du sérieux. Oui. Et pasteur Odon, c'est placer sa foi dans la parole de Dieu, ça devient difficile parce que l'homme, en fait, lorsqu'on nous parle de la foi, ça veut dire que votre veste est en bleu de nuit, mais la foi dit que veste est apembé. C'est ça la foi. Tu crois qu'ils ont pembé, mais aux hommes les a bleu de nuit. Mais ça devient difficile. Le confinement et rendre fidèle et belé désespéré. Il y a même des hommes de Dieu qui sont passés à côté de leur appel. Si comme homme de Dieu, excusez-moi, j'aime beaucoup de Wewa. C'est surtout dans le reportage. Voyez, papa. Pasteur a communié Wewa parce qu'il s'est dit moyen exact. Parce que pasteur a sorti dans la marocaine au live. Si ça demande des mégabytes, ça demande de l'internet permanent et tout ça. Pasteur, donc, vous ne voyez pas que ça devient difficile. C'est-à-dire, quand on a le confinement, pression, et comment ça la kebandini va comme désespéré ba comme on peut ma bakuna ma bonza a créer faux compte pour pasteur ayebate azoboa que la autant ça la live papa bon longola rapi ba nini wana ya ba mpesa nini pasteur donc je suis en train de dire des choses vraies que vous êtes en train d'entendre na banzela. J'aimerais bien que vous puissiez très bien éclaircir cela. Oui, moi je pense que
Dieu ne peut pas nous demander quelque chose qui soit difficile à faire. Si cette femme a fait, donc je peux le faire, tu peux le faire, n'importe qui peut le faire. Dieu ne peut pas nous demander quelque chose que nous soyons incapables de faire. Notre problème à nous, c'est l'obéissance. Je n'aime pas trop parler de moi, mais si cette femme ici a fait ça, je pense que je peux le faire aussi. Et moi, c'est ça qui m'a beaucoup aidé. Si vous permettez, je vais vous partager un petit témoignage qui m'est arrivé il y a 25, 30 ans, je crois. Je quitte Lubumbashi par train. Je suis en train d'aller vers le Kasaï. Je travaillais comme ingénieur dans une entreprise. Mais cette entreprise, c'était aussi un temps difficile. Cette entreprise était en train de renvoyer tous ces travailleurs expatriés. Et nous nous sommes retrouvés, on peut dire, en congé technique. J'ai dit, je prends un peu d'argent. On m'a dit qu'à Mbujimaï, vous pouvez, si vous avez des moulins, vous pouvez faire beaucoup d'argent. J'achète des moteurs électriques, je fabrique des moulins. J'ai dit, je vais installer à Mbujimaï. Je prends le train. Généralement, le train fait 2 ou 3 jours pour quitter, 3 jours, je crois. Quitter Lubumbashi, arriver à Mweneditu. Mais cette fois-là, on va faire 1 mois en route. Parce qu'il y avait tellement de problèmes. On arrive au niveau de Kamina, nous sommes bloqués. Avant d'arriver à Kamina, on a fait 1 mois donc de Lubumbashi à Kamina. On fait 1 mois. L'argent qu'on avait épuisé. Mais j'ai gardé un peu d'argent sur moi. J'arrive à Kamina, j'avais un ami, je me disais je vais aller loger chez lui. Cet ami-là a refusé de me recevoir chez lui. J'ai eu très mal. Tellement que je dormais dans de mauvaises conditions. Je dis non, non, non. En tout cas, comme on nous prêche la foi à l'église, je n'étais pas pasteur à l'époque. On nous prêche la foi à l'église. Moi aussi, je vais mettre ma foi en Dieu. Je ne peux plus dormir dehors. Je ne peux plus dormir à la gare. Aujourd'hui, il faut que je dorme dans un endroit bien. Le lendemain, Dieu prendra soin. Je suis allé chercher un hôtel. L'argent que j'avais me permettait de payer l'hôtel un seul jour. Dieu est mon témoin. Je suis allé chercher un hôtel. J'ai dit, je paye à l'hôtel. Le lendemain, Dieu prendra soin de moi. Je suis arrivé à l'hôtel. Je m'inscris. Tu t'appelles comment? Lubaya. L'adresse, prendre ma carte, tout. Ok. J'ai dit, bon, qu'est-ce que tu veux? J'ai dit, je voudrais réserver pour 3 jours. Le monsieur prend, Dieu est mon témoin. Il me regarde et dit, monsieur Odon, on a déjà payé pour toi. On a payé pour toi pour 3 jours. J'ai dit, mon Dieu, Dieu est mon témoin. Miracle du confinement. Dieu est mon témoin. Il dit, on a payé pour toi pour 3 jours. Je n'ai pas voulu savoir qui a payé. Vous savez ce que je pensais? Je me disais, il doit y avoir un Odon Lubaya, autre que moi, qui a payé. Alors le monsieur confond. Alors comme j'ai mon argent d'un jour, je garde ça. Je vais aller dormir. Si Odon Lubaya là vient la nuit, je vais dire, Ndoi, moi aussi je suis Odon Lubaya, regarde ma carte. Alors, donc on dort seulement. Voilà, demain on va trouver une solution. Vers 22h, vous sentez le pas de quelqu'un quand Odon est en train de venir. Et puis il passe. 23h, j'ai dit, je dors. Je me suis réveillé le matin, il n'est pas venu. J'ai fait mes 3 jours, maman. Après les 3 jours, j'ai gardé toujours mon argent là pour 1 jour. J'ai dit, je vais encore payer. Je vais à la réception pour payer. Je dis, je vais encore ajouter pour 2 jours. Le monsieur là me regarde et dit, monsieur Odon, on a payé pour toi pour 5 jours. Dieu est mon témoin. On a payé pour toi pour... Je n'ai jamais voulu savoir qui avait payé pour moi. Je suis resté dans cet hôtel 5 jours, donc au total 8 jours. Il n'y avait pas de train qui quittait Kamina pour aller à Mweneditu. Il y avait un problème de mazout en ce moment là-bas. Et les trains qui vont de Kamina à Mweneditu étaient des trains diesel. Alors le 8e jour, j'ai dit à Dieu, merci Seigneur pour ton miracle. Si tu as fait un miracle que je dors dans cet hôtel 8 jours sans payer, donc tu peux faire un miracle que j'arrive à Mweneditu. Parce que mon problème c'est d'arriver à Mweneditu. Je suis allé à la gare, j'ai dit au revoir aux gens de l'hôtel, bon, je voyage aujourd'hui. J'arrive à la gare, il n'y avait pas de train. Je me promenais là, je devais voyager. Et puis j'ai vu un train de marchandises. Et au bout, il y avait une voiture de service d'un agent de la SNCZ qui allait en mission. Je suis allé voir ce monsieur, il a dit, bon, moi je veux voyager avec toi. Il dit, non, ça c'est une voiture de service. Je dis, oui, moi aussi je suis en service. On a discuté. Finalement, il va accepter. Je vais monter dans sa voiture de service et j'ai continué mon voyage. Je suis arrivé à Mweneditu. Et j'arrive à Mweneditu, c'est la première fois que j'arrivais là-bas. Il y avait des frères de notre église qui avaient commencé une église là-bas et qui m'attendaient, qui savaient que je suis en train de venir, qui dormaient même à la gare pour m'attendre. Je suis allé et ça s'est transformé en mon premier voyage missionnaire.
j'ai prêché là-bas, et pendant que j'ai terminé de prêcher là-bas, nos frères qui étaient à Mboujmaï, il y avait notre église à Mboujmaï, m'attendaient, ils ont envoyé quelqu'un venir me chercher. Je suis arrivé à Mboujmaï, j'ai prêché encore, et ça s'est transformé en un grand voyage missionnaire, un voyage de bénédiction. Depuis ces jours-là, j'ai compris que si nous faisons le présent avec Jésus, il s'occupera de notre lendemain. Voilà, maman, la première information que je vais donner à nous tous, c'est de savoir que le futur ou le lendemain est incertain pour tout le monde. Je ne pense pas qu'il y avait un gouvernement au monde ici qui savait que on va gérer la Covid comme ceci, comme ça. Aucun gouvernement ne savait. Aucune famille ne savait. Mais faisons le présent avec Jésus, il s'occupera de notre lendemain. Et si Jésus s'occupe de notre lendemain ne sera pas un échec, mais notre lendemain sera un moment de gloire. Les affaires sont pratiquement par terre, les entreprises fermées, comme les entreprises sont en train de marcher à pas de tortilles. Pasteur Odon, les propositions que les gens ont refusées hier, à cause du confinement, il y a des propositions au Batobanzini. C'est-à-dire qu'il s'est dit, n'a pas choisi Nandima. Parce que, dans le moment où il y a difficulté, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. Vous êtes en train d'encourager quelqu'un d'avoir la foi ferme. Vous êtes en train d'encourager quelqu'un d'avoir la foi ferme devant, c'est-à-dire que faire son présent avec Dieu pour que demain, ils la rassurer, parce que seul Dieu connaît le lendemain. Mais maintenant, là, les propositions d'hier, faute de la pression, Pasteur Odon, les gens ont cédé. Il y a quelqu'un qui est en train de nous suivre, je ne sais pas, à céder à niveau nini. Il y a de ceux qui ont refusé, par exemple, le poste parce que ce qui est condition moko boye. Par rapport à la foi chrétienne, il y a des enfants de Dieu qui sont là exposés. Alors, la pression, non. Makambo ndenge ezokende la parce que mutu ayebaki azalaki te pasteur Odon mutu abombaki provision azalaki te mutu te covid elokwa ndenge liwe elaka kosurprendre bato. Alors na ces pression il y a quelqu'un qui a cédé. Comment est-ce que vous pouvez parler à cette personne qui sont là? Si je comprends bien, c'est-à-dire que ces pression mutu a cédé à sali antivaleur. Voilà. Ok. À cette personne j'ai dit que la foi chrétienne n'est pas négociable. Ok, amen. Il faut que nous puissions rester fermes dans notre position. Quand on connaît qu'on est avec Dieu, on reste ferme dans cette position. La vérité est que Dieu n'abandonnera jamais ses enfants. Il dit une mère peut abandonner son enfant qu'elle allait, mais moi je ne t'abandonnerai jamais. Donc à cette personne-là, j'ai dit, reste ferme dans ta position. Ne cède pas au chantage. Et d'ailleurs, derrière le chantage vient une bénédiction. Amen. Regardez le Seigneur Jésus. Amen. Quand il est en train d'être tenté pendant 40 jours, à jeûne, il n'a pas mangé, il n'a pas bu. Le diable est venu, il lui a fait le chantage. Il lui a dit, si tu es vraiment fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain et tu vas manger. Jésus en avait le pouvoir, il pouvait ordonner à ces pierres de devenir du pain. Mais il n'a pas voulu céder au chantage du diable. Et puisque Jésus est resté ferme, il n'a pas cédé au chantage du diable. La Bible dit que quand le diable est parti, les anges sont venus le servir. À cette personne, j'ai dit, tu n'as pas peut-être les yeux ouverts pour savoir que les anges sont derrière ces chantages-là. Quelqu'un te fait le chantage. Il faut que tu fasses ça pour que je te donne ça. Il faut que tu fasses ça. Mais ce qu'il te demande de faire, c'est une contre-valeur. C'est un péché. Soyons seulement clairs. C'est un péché. Alors, ne cédons pas à cela. Derrière ces chantages, il y a les anges de Dieu qui viendront avec une bénédiction. Amen. Donc, soyons fermes. La foi chrétienne ne se négocie pas. Amen. On ne peut pas balancer ça avec quelque chose d'autre. Si vous permettez, je peux donner la deuxième information. Vous savez, en temps de confinement, la meilleure gestion, c'est de savoir aussi que Dieu nous donne beaucoup de temps de réflexion. Parce que quand on est confiné, on n'a plus les occupations qu'on avait tous les jours. C'est un temps de réflexion que Dieu nous donne. Et dans ces temps de réflexion, il y a l'instinct de survie qui naît. L'instinct de survie qui commence à opérer. Donc je vais simplement dire que l'instinct de survie est très fécond pendant le temps de confinement. Vous avez beaucoup de temps de réfléchir aux choses. Des fois, il y a beaucoup de choses, on les a mal faites parce qu'on n'a pas réfléchi à cela. Mais ici, Dieu nous donne le temps de réfléchir
à notre vie? Quelles sont les erreurs qu'on a déjà commises? Est-ce qu'on ne peut pas les éviter? En réfléchissant comme ça, on peut trouver des bons projets. Il y a des projets peut-être qu'on avait mis dans un tiroir parce qu'on se disait non, non, ça ne peut pas se faire à mon niveau, je ne peux pas faire cela. Mais en réalité, quand on a le temps de réfléchir à ça, on se dit bon oui, ce projet ici, ça peut marcher. Ce projet ici. Et ce qui paraissait être une erreur peut s'avérer devenir une bénédiction. Hein, je connais un frère qui a prié avec nous il y a très très longtemps. Ce frère-là, il travaille dans une société et à cette société, on le faisait beaucoup vraiment souffrir. Un jour, son directeur, pour le punir, il le fait partie de là où il était. C'était un agronome, le frère en question. Il le fait partie de là où il était, il l'envoie au village. Ici, chez nous, en Afrique, généralement, on pense qu'aller au village, c'est une malédiction. Aller au village, c'est vraiment très mauvais. Son directeur le punit. Il dit, bon, comme tu es agronome, tu vas aller travailler au village. Le village là, on l'a envoyé, c'est à Kanyama. Il arrive à Kanyama, il commence à faire les champs. Il travaille, il faisait son travail toujours avec beaucoup de conscience. Pendant qu'il faisait son travail, il a travaillé, il a beaucoup mis en pratique ses leçons et les champs à Kanyama étaient en train de prospérer. Ça va coïncider avec l'arrivée de l'AFDEL. L'AFDEL arrive, Moussé Kabila devient président de la République. Un jour, il visite Kanyama. Il arrive à Kanyama, il regarde les champs, ça lui plaît. Il dit, ah, ça c'est très beau. Qui a fait ça? Qui est le responsable de ces champs? On dit, c'est monsieur tel. Il dit, appelez-moi ce monsieur. Le monsieur est arrivé, et dès qu'il arrive, c'est toi qui as fait ça. Mais c'est très bien. Il parle, donne-moi tes coordonnées. Il prend ses coordonnées. Le monsieur est arrivé ici. Dès qu'il arrive, il a été nommé ministre de l'Agriculture dans le gouvernement de Moussé Kabila. Ce que j'ai dit là, c'est vérifiable. Il a été, si vous regardez dans les archives, le premier ministre de l'Agriculture du gouvernement de Moussé Kabila, c'était ce papa, il priait avec moi à l'église Rama. Okay. Moi, je l'avais même perdu de vue. Quand mon épouse l'a vu à la télévision, il me dit, tu connais encore le papa ici? Il me montre, il habitait à tel endroit. Souvent, quand on allait à l'église, on allait à pied, on le trouvait en train d'attendre son taxi pour aller aussi à l'église. Donc, ce qui était comme une punition pour lui est devenu une bénédiction. Les voies de Dieu ne sont pas nos voies. C'est pour ça que j'ai dit que restons fermes. Si ce papa avait dit, non, vous m'envoyez au village, moi je ne pars pas là-bas, moi mes enfants étudient dans de bonnes écoles, il n'allait jamais être ministre de l'Agriculture. Mais comme il s'est plié à cela, il a fait son travail avec toute la conscience. Voilà, ça s'est transformé en une bénédiction. Alors, je me dis que quand Dieu nous donne un temps comme celui-ci, c'est le temps où nous devons beaucoup réfléchir et beaucoup développer l'instinct de survie. Beaucoup développer l'instinct de survie. Il y a un passage dans la Bible, dans Nombre, je crois. Il dit, monte puis que les anciens ont creusé avec les bâtons. C'est ce que j'appelle instinct de survie, instinct de miracle. Là, les enfants d'Israël sont dans le désert. Ça va faire beaucoup de temps qu'ils sont dans le désert. Et dans le désert, le plus grand problème, c'est l'eau. Il n'y a pas d'eau. Comme il n'y a pas d'eau, comment allons-nous vivre? Alors, en ce moment, les anciens d'Israël, là, j'interpelle tous les responsables. C'est notre responsabilité de donner des solutions. Quand on réfléchit, on peut donner des solutions. Les anciens d'Israël se sont concertés. Dans le désert, on n'a pas de pelle. On n'a pas de tracteur. Mais notre peuple a besoin de boire de l'eau. Et l'eau se trouve sous la terre. Pour creuser la terre, il nous faut des instruments. Mais nous n'en avons pas. Et comme nous n'avons pas, qu'est-ce que nous faisons? On ne va pas donner des excuses. Vous-même, vous comprenez, on n'a pas de pelle pour creuser ici, pour vous donner d'eau. Ils se sont dit, qu'avons-nous à main? Dieu bénit toujours avec ce que vous avez entre vos mains. Dieu ne vous bénira pas avec ce que les Américains ont. Dieu ne vous bénira pas avec ce que les Japonais ont. Dieu vous bénit avec ce que vous avez entre vos mains. Qu'avez-vous entre vos mains? Nous avons des bâtons. Creusons avec les bâtons. Ils ont commencé à creuser dans le désert. C'est pas moi, j'habite Kassabou. À Kassabou, si vous creusez à 2 mètres, déjà il y a de l'eau. Mais là, c'est dans le désert où l'eau, c'est la nappe qui fait très loin. Mais ils se sont dit, celui qui veut réussir ne doit pas regarder les difficultés. Oublions les difficultés. Commence seulement à faire ce que tu peux faire et Dieu sera avec toi. Les anciens d'Israël commencent à creuser. Ils creusent. Subitement, l'eau sort.
Et les enfants disaient qu'ils sont tous devenus des musiciens ces jours-là. Je rêve du moment où j'aime nos amis musiciens parce que même quand on souffre, dès qu'on chante là, on oublie un peu que les enfants ils sont devenus tous musiciens. Ils ont chanté une chanson, ils ont dit monte puis. Monte puis. Yes. Puis que les anciens ont creusé avec leurs bâtons. Yes. Ils ont dit monte puis. En général, pour avoir de l'eau, c'est nous qui allons vers le puits, nous descendons. Et on dit monte. Donc c'est un miracle. Aïe. Sans pompe, sans motopompe, mais l'eau est montée. Monte puis que nos anciens ont creusé avec leurs bâtons. Alors ces anciens-là qui ont commencé à creuser avec les bâtons, c'est ce que j'appelle l'instinct de survie. Cet instinct de survie, c'est une bénédiction que Dieu a donnée à nous tous. Chacun de nous, quand il est en difficulté, il y a un instinct de survie qui arrive. Maintenant, il y a d'autres personnes, l'instinct de survie lui pousse à voler. Il va voler. Mais il y a d'autres, l'instinct de survie lui pousse à faire quelque chose de difficile. Amen. Comme les anciens d'Israël. Et ils ont une bénédiction, pas seulement pour eux-mêmes, mais pour toute la communauté. Ils n'ont pas une bénédiction pour eux-mêmes, pour toute la communauté. Avance, papa. Je peux donner un autre exemple biblique. J'ai toujours réfléchi. Vous voyez, quand Jésus est en train d'enseigner quelque part, l'histoire se trouve dans Marc 2, Marc 2, 1 à 3. Jésus enseigne quelque part, plein de gens dans la maison, plein de gens dehors. Il y a des gens qui souffrent. Il y a un papa qui est confiné aussi, confiné par la maladie. Okay. Parce que ça fait des années qu'il ne marche pas, paralysé. Il ne sait pas se déplacer. Comme lui est confiné, il confine aussi sa famille. Parce que pour que lui se déplace, il faut 4 personnes. Je ne sais pas si c'était des amis ou la famille. Ils sont bloqués pour conduire ces messieurs. Ils ne peuvent plus aller faire autre chose parce qu'ils doivent conduire ces messieurs-là. C'est une pression supplémentaire. Je crois que tous ceux qui ont déjà eu des malades comme ça dans leur famille en savent quelque chose. Quand vous avez un parent qui est paralysé, oh là là, c'est pénible. J'en sais quelque chose. Donc, il a confiné minimum 5 personnes avec son état. Mobilisé. Maintenant, un jour, ils prennent la décision d'aller vers Jésus. Ils arrivent là où était Jésus. Ils ne savent pas entrer. Parce que la porte est bloquée par la foule. Je pense qu'ils ont essayé de négocier avec les gens là. Nous, on a un malade très grave. Est-ce que vous pouvez pas nous payer? Ils ont refusé. Ils ont refusé. Quand les gens se refusent comme ça, souvent nous nous fâchons contre eux. Non, bien-aimés. Dieu a voulu qu'ils refusent pour développer encore l'instinct de survie. Dieu met des difficultés devant nous pour faire éclore, pour faire sortir à l'extérieur l'instinct de survie, que j'appelle aussi l'instinct de miracle. Ces gens-là se sont dit, comme eux ont refusé, qu'est-ce qu'on fait? Contournons, peut-être qu'on va trouver une porte quelque part, une fenêtre. Ils ont contourné, à toutes les fenêtres, c'était plein de gens. Ils ne savent pas entrer. Alors, ils ne se sont pas découragés. J'ai toujours combattu le découragement sous toutes ses formes. Le découragement par les excuses. Non, je n'ai pas su faire parce que... Non, même nous, Africains, maman, des fois, je m'énerve. Quand 60 ans après, les gens continuent à attribuer notre échec aux Belges. Ça m'énerve. Est-ce que nous avons travaillé? Ça m'énerve. Nous-mêmes, nous avons dit, nous peuplerons ton sol. Comment on a peuplé le sol? Aujourd'hui, 60 ans après, nous allons commencer à dire, non, non, les Belges avaient fait ceci, les Belges avaient fait cela. Qu'as-tu fait? Qu'avons-nous fait de notre pays? Donc nous avons des excuses pour dire, bon, voilà, ça n'a pas marché parce que les Belges ont fait, parce que les impérialistes ont fait, parce que les Occidentaux ont fait. Parce que l'église est Kangui, on a ressemblé la terre. Ça, c'est un faux fouillant. C'est un faux fouillant. Alors je me dis, ces gens-là ne se sont pas excusés. Ils n'ont pas dit à leur frère, bon, ils se sont dit, nous devons aujourd'hui voir Jésus. Okay. J'ai toujours réfléchi, maman, jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais eu de réponse. Okay. Comment pouvons-nous faire monter un brancard, 4 personnes? Bon, si je suis seul, je peux monter un mur peut-être. Mais comment pouvons-nous, avec un malade, sur un brancard, nous sommes à 4, nous montons le mur? Je n'ai jamais compris comment ils avaient fait. Quelle technique ils avaient fait, je ne sais pas. Ça relève. C'est ce que j'appelle l'instinct de survie. L'instinct de survie peut vous donner une formule là qui n'a jamais existé. Ils sont montés avec l'air malade à 4. Ils montent, Je ne sais pas si le mur avait combien de mètres. Ils sont montés. Ils arrivent là au-dessus, il y a encore un obstacle, la toiture. Mais avec l'air malade, ils sont en train de détruire la toiture. D'abord, c'est pénible de faire ça. Ensuite, c'est une destruction méchante d'une maison d'autrui.
Ils n'ont pas eu l'autorisation du propriétaire de la maison de détruire la maison, d'enlever la toiture. Mais ils se sont dit, aujourd'hui ou jamais, nous on doit voir Jésus. Voilà la foi qui paye. Voilà la foi qui paye. Fidèles amis téléspectateurs, avant que nous puissions chuter avec le pasteur Odon Lubaya, j'aimerais rappeler à quelqu'un, qu'as-tu entre tes mains? Amen. Moïse avait un bâton. Malgré tout ce qu'il connaissait de la maison d'où il venait, mais ce qui lui rassurait, Dieu le rappelait toujours, qu'as-tu entre tes mains? Amen. Qu'as-tu entre tes mains, RDC? Qu'as-tu entre tes mains, peuple congolais? Chers chrétiens, chrétiennes, qu'as-tu entre tes mains? Tu as Christ réellement en toi et vivre le confinement comme toute autre personne. Tu gères ça, tu gères ta pression comme un païen. Cherche à savoir qu'est-ce que tu as. Nous allons suivre encore cette chanson avec Papa Benjamin Kayombo ainsi que nos bien-aimés. Je suis en train de voir le frère Billy. Et derrière moi là, à Bangi Sarangaï. Mais il est là pour que nous puissions élever encore la voix pour dire à Dieu, malgré le confinement, notre bonne gérance, c'est dans le Seigneur. Amen. On va écouter cette chanson. Oh, nakuimbia namuna kaniwe baba. Owe namuna kaniwe zambalola. Atana kata pasi na moka Kongo Jehova. Tokotika te koyembela yo. Yonde mokonzi na kembo Yesu we baba. Ayi zamba yo. Na yamalia wa mwingina kembo baba yo. Basana ba million kasi na tango confinement bakoki te nzambe na ngai basangi kisi pona konora nzambe oyo nazoi
musala bwasa waputa wabibangu sami sami wakwisukwa muntu wakubengila mwe wazami kazakukanyika tumema ngalo atanzambi wa mujulei ngabenyi kushula bantu dijula tijamanga kayo wakuja mema kulala naye uzambi tungamubikila ni natawangu wakula masitu tatuego bana masiye bayaba kashe bakamba utundadile nyinzalaza kamutuba bidi bwala sena udinga ya mujenda jamyanga wemusokubanyisha muntu wena ulonda bwakalasa kalonga wamusokudisha muntu wena ulonda ekonomi wajitunga jito zambi wa mujulo nalondi pasteono udi wa mani ukazeu wakadi mutsalanu nitufuta nitwani nimungena chakuja katikoku mwikala mubwela mukofilma chakuja katikoku ajutukakana nizani oba uzuka wili akuja chakuja vyakabatoka zani wani udingineu mutaba kofilma mutama nsala ya bato ekonomi wanzangi katuji kato makuta chilumai katumani kujikatoka yo iwaluka ini mwimba zani wakutine yoyoyo takuyimbia na munaganie na munagani waba wambinunye lekelekele lekele nsula nzangi wa mujuleo lekelekele mwana waniweyo oh haleluya amen Acclamer le Seigneur. Ensemble avec l'équipe de matin, il laisse qu'on peut acclamer le Seigneur. Dieu nous a fait du bien ce matin. Il y a un bien-aimé qui a écrit « Mon cœur est touché ». Pasteur Odon, je peux avoir votre numéro de téléphone. Okay. Merci maman. À tous nos bien-aimés qui sont touchés. Vous pouvez nous appeler au plus 243 99 99 28 393. Plus 243 99 99 28 393. Alors, Pasteur Odon Lubaya, j'aimerais bien que vous puissiez regarder votre caméra. Sauver une vie maintenant. Il s'agit d'une âme maintenant.
Il s'agit d'un cœur maintenant. Il s'agit d'une famille maintenant. Il s'agit d'un couple maintenant. En cette période de confinement, comment gérer la pression? Merci, que Dieu soit loué. Je vais d'abord être content pour nos amis. Je crois si Dieu nous fait grâce et que le confinement se termine, je vais vous inviter à venir chanter chez nous aussi à l'église, ça nous fera du bien. Alors je dis à tout le monde que notre rôle en tant que serviteur de Dieu, c'est de donner les bonnes informations. Vous n'êtes pas la première personne à passer par des moments que vous passez. Il y a eu déjà dans l'histoire de l'église, il y a eu déjà dans la Bible, quelqu'un qui a traversé des moments que vous traversez. Pensez que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si Dieu a permis que nous passions ces moments ici, c'est pour que nous puissions les chercher davantage. Vous voyez, pendant ces moments, nous avons vraiment la possibilité de nous approcher de Dieu, de les chercher dans nos prières, de les chercher dans l'étude de la Bible, de les chercher en écoutant, en suivant les messages de Dieu. Parce que la Bible dit ceci, la Bible dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, Amen. mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Donc, ces versets ne nous montrent pas que le pain est mauvais ou le pain n'est pas important. Le pain est important. La nourriture est importante. Nous devons travailler pour nourrir nos familles, nous nourrir nous-mêmes, nourrir notre pays, pourquoi pas. Mais la Bible dit, l'homme ne vivra pas seulement de ces pains-là. L'homme ne vivra pas seulement de cette nourriture que nous achetons à Gambela ou à Zando ou à Zigida. Mais l'homme vivra aussi de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Amen. Pendant le temps de confinement, cherchons la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu a une capacité qu'aucune autre force n'a pas. Cette capacité, c'est la capacité d'appeler à l'existence les choses qui n'existaient point. Amen. La parole de Dieu peut faire exister les choses qui n'existaient point. La nourriture que nous achetons au marché, pour laquelle nous suons, nous transpirons, elle est bonne, elle est utile pour nous tous, nous travaillons pour cela. Mais au-delà de ça, cherchons la nourriture spirituelle qui nous permettra. Vous voyez, quand Jésus dit, quand vous priez, vous allez dire, notre Père, donne-nous aujourd'hui notre pain d'aujourd'hui. Le pain là, ce n'est pas seulement l'impiodi. Le pain là, c'est la parole que Dieu a réservée pour moi qui peut amener la guérison. La parole que Dieu a réservée pour moi qui peut ouvrir une porte qui est fermée. La parole que Dieu a réservée pour moi qui peut appeler à l'existence les choses qui n'existent point. Si nous cherchons cette parole-là, la Bible dit, les autres choses nous seront aussi données par surcroît. J'ai dit à ma sœur, à mon frère, développons notre instinct de survie positivement. L'instinct de survie n'est même pas spirituel, c'est normal à tout le monde. Je me rappelle, mais il y a peut-être 40 ans, je ne sais pas, oui, il y a peut-être 40 ans, j'étais encore adolescent. Je vais suivre, on n'avait pas beaucoup d'argent, je vais suivre un match au stade, dans la ville où j'ai grandi. On avait l'habitude d'aller au stade et on attendait les 15 dernières minutes, les policiers ou les gendarmes à l'époque ouvraient les portes pour ceux qui n'avaient pas de ticket. Et si le gendarme là est fâché, il va ouvrir peut-être à 5 minutes avant la fin du match. Alors quand on voyait que le match est très bon, nous on attendait le tour du stade pour que les 15 dernières minutes, on ouvre, nous puissions entrer. Quand on voyait que le match est tellement bon, vous entendez ceux qui sont là crier, oh, votre équipe a marqué. Un jour je me suis dit, moi je ne vais pas attendre les 15 minutes là de la fin, je vais monter. Le stade là devait avoir un mur peut-être de 4-5 mètres, je ne sais pas. Je suis monté, je suis tombé dedans, dans le stade. Et je suis allé suivre le match. Il y avait un adjudant qui était très sévère. C'était lui qui était le responsable du terrain. Il m'a vu, il était très loin, il venait lentement, jusque là où j'étais. Dès qu'il est arrivé, il m'a dit, toi, monte ton billet. Je n'en avais pas. Je ne dis pas aux jeunes gens de faire cela. Je n'en avais pas. Il me dit, bon, comme tu n'en as pas, tu vas rentrer par la porte où tu es venu. Donc tu remontes ici et tu sors là-bas. Les murs là de l'extérieur, il y avait quand même des petits trous qu'on avait déjà fait qui pouvaient nous aider à monter. Mais à l'intérieur, c'était un peu comme ici, c'était plein. Donc il n'y avait aucun trou. Un mur de 5-6 mètres. Il me demande de sauter par là. Je ne savais pas comment faire, il n'y avait pas d'échelle. Il me dit, tant que tu traînes, il a pris sa ceinture, commençait à me frapper avec. Il dit, le nombre de coups va dépendre du temps que tu feras ici. Si tu traînes, je continue à te taper.
Maman, je ne sais pas ce qui est arrivé, mais je suis sauté. Je suis monté là. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais su qu'est-ce qui s'était passé. C'est ce que j'appelle l'instinct de survie. Je me disais, si je reste ici, ce monsieur va me tuer. Il faut que je monte. Je ne sais pas comment est-ce que j'avais fait, mais j'ai grimpé un mur de 5-6 mètres et je suis retombé de l'autre côté. Alors maintenant, positivement, devant n'importe quel mur, avec la foi en Dieu, on peut s'en sortir. Amen. Je vous parle comme quelqu'un qui vit de la foi depuis plus de 30 ans. Je vis par la foi. Vous savez, j'ai entendu des gens dire, ma pasteur, tu remontes la bango. Quand il l'église, tu remontes la bango. Tu confite. Offrande exact, mais tu confite. Exact. J'ai dit aux responsables de médias chez nous d'enlever même mon numéro, le numéro Orange Money qu'ils mettent là, parce que depuis qu'on a mis sa personne n'envoie son offrande. Oui. C'est seulement la semaine passée que j'ai vu quelqu'un envoyer 20 000 francs. Donc j'ai dit, ça nous attire seulement de la haine pour rien. J'ai dit qu'avec la foi, n'importe quel mur peut sauter. Avec la foi, n'importe quel obstacle peut sauter. C'est ça mon message. Ne craignons rien. Confinement, Covid, nous prions pour tous les bien-aimés qui sont atteints. C'est une maladie, on en guérit. D'ailleurs, le taux de guérison est très important. Vous aussi, vous serez guéris. Amen. Donc, ne tombons pas dans la peur de la mort ou la peur, je ne sais pas de quoi que ce soit. Je ne dis pas de ne pas respecter les gestes barrières. Je dis que nous devons tous respecter les gestes barrières, mais nous devons avoir la foi en Dieu. Moi-même, je respecte beaucoup les gestes barrières. Voilà, merci beaucoup. C'était le message de Pasteur Odon Loubaya. Votre numéro de contact encore une fois? 099 99 28 393. Papa Benjamin, nous étions très bénis avec les amis, vraiment. Et maintenant, il vous ouvre ses portes. Vous êtes libre de venir quand vous voulez pour bénir le peuple de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut avoir votre numéro de contact pour après confinement? Oui. 081 25 22 012. Encore une fois. 081 25 22 012. Voilà, alors matin utile aujourd'hui, nous étions très bénis. Le pasteur Odon a donné des points essentiels, mais à la fin, il a dit une chose. Moi, j'ai retenu qu'as-tu entre tes mains. Moi, j'ai retenu que l'instinct de survie doit être là. Ni confiner Zali, mais qu'est-ce que je peux faire? J'ai dit tout à l'heure que ma pasteur va comme bawewa entre guillemets cause en on peut m'abaiter, mais seulement que vérifie bien en écoutant le Saint-Esprit sur bini na dehors appelle na yote parce que ça na bateau ba bengama pour akoma wewa te, a bengama pour instinct de survie na ye ezala poussé par l'Esprit de Dieu. Ce que ça en dehors il y a volonté en Nzambe, en tout cas, et le courage ça ma libana volonté en Nzambe et c'est suivre kana ba chagrin. Mais si c'est dans la volonté de Dieu, elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Le confinement va passer. La nation RDC, nous vous bénissons. Nous te bénissons. Nous t'aimons. Nous sommes Congolais. Nous aimons notre patrie et Dieu est avec nous. Nous sommes dans un temps où nous sommes en train déjà d'arriver dans notre Cana comme Dieu nous a promis. Alors que Nzela Wana, Nzela a épreuve. Il faut que Bissonio soit. Nzela, il y a Kokoma na destination. Il faut tout accepter. Qu'on serrer ceinture moi moukié et Dieu est avec nous. Rappelez-vous que le pays a été dédié par Dieu. Ce Covid va passer. Amen. Toi qui es atteint, Amen. Le pasteur Rodon veut dire une chose, et la foi. La foi, là où, comment, qui est la foi agit à la place. Amen. Gardons la foi ferme. Je parle d'une foi ferme. Je ne parle pas d'une foi quand la pression arrive, quand la peur arrive, au ningani. Non, non. Je parle de la foi ferme. Si Jésus-Christ ne revient pas, on va se retrouver le vendredi prochain pour le compte d'un nouveau numéro des Matins Utiles. Que le Seigneur nous bénisse. Passez un très bon week-end. Amen. Il est écrit dans ta parole, Seigneur. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui construisent travaillent en vain, Yahweh. Nous avons besoin de toi, Seigneur, pour que toi tu construises nos vies. Soki yo batelite nani akobatela mkolo na ngai Yesu. Ombanga iye. Ombanga iye.